colossaux, mais on n'en parle pas, personne n'en parle. Moi, il se trouve que par hasard, j'ai atterri ici. Je suis un peu concerné par cette histoire. Je pense que le Mobile Lab, c'est un vrai exemple d'initiative capable de réunir des gens et de créer un espace de discussion, mais au-delà d'un espace de discussion, c'est un espace de connaissance et de diversité surtout, parce qu'on a passé presque une semaine ensemble, on a fait plusieurs rencontres, on a échangé par rapport à plusieurs sujets. Un ensemble de formations, un ensemble d'ateliers, de workshops, de masterclass, de projections autour du thème du décolonialisme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a visité plusieurs lieux. Bienvenue à nos amis du Fonds Prince Claus. Merci beaucoup, merci d'être là. On ne peut pas décoloniser sans décloisonner les disciplines. Parce que les disciplines telles qu'elles nous ont été léguées, elles ont été construites dans les universités européennes. Les élites postcoloniales même chez nous n'ont fait que reproduire cela. Mais quand on veut remixer les choses, quand on veut trouver d'autres solutions, il faut qu'on élargisse le regard. Mais nous, en tant que descendants de ces personnes-là, on peut en témoigner en fait quelque part avec nos récits, avec nos travaux artistiques et autres. Et ça peut générer des archives de deuxième génération, on va dire. Voilà. Donc l'idée de ces ateliers, en fait de toute cette semaine d'ateliers décoloniales, c'est aussi de croiser les méthodes, que les universitaires parlent aux artistes, que les artistes parlent aux universitaires, et que les uns apprennent des autres pour décoloniser la pensée, le savoir et notre rapport à l'histoire et à la mémoire. Donc on a eu la chance et l'honneur de visiter l'espace où vit et où crée, vu que c'est chez lui et c'est un atelier. C'est où vit Hassan Darsi dans la région de Bet Slimane. Et c'était très impactant dans Le travail que fait Hassan depuis très longtemps, à partir de son art de la maquette, il n'a pas cessé de travailler sur des espaces qui ont été soit des espaces abandonnés par l'homme. L'espace public, en fait, c'est pour ça qu'il est public, c'est parce qu'il n'appartient à personne, mais il appartient à tout le monde. On a fait toute une série de débats sur la question du décolonial et c'était très intense tellement cette question est finalement très puissante et on sent comme ça une soif. C'est le territoire de Zahel qui est énorme. Donc les enjeux ici environnementaux, humains, sont colossaux, mais on n'en parle pas, personne n'en parle. C'est un programme très riche. C'est des chercheurs, c'est des philosophes, c'est des écrivains, c'est des poètes, c'est des dramaturges, c'est des artistes. Mais c'est aussi une chef de cuisine, mais c'est aussi les habitants de notre village qui sont là, notamment les femmes. Entre la cuisine de ces femmes qui m'ont impressionnée, là. Ah oui, moi je considère l'art culinaire comme une totale créativité. Ça va de soi, hein. C'est absolument ça. Hein. C'est du même ordre de créer un tableau, créer une assiette. D'ailleurs, beaucoup de chefs parlent de créer une assiette comme un tableau. Vraiment. Ça, j'y crois beaucoup. Et on a eu
aussi la chance de suivre certains workshops de plusieurs chercheurs en sociologie et qui traitent plusieurs sujets au fait dans la pratique artistique également, les archives. Et pour nous, c'était un immense enrichissement. Moi, j'adore les archives. Et comment est-ce que d'une part on préserve, ça c'est nécessaire, mais à quoi elles servent aussi. Et pour moi, c'est un rapport à l'histoire. Donc on célèbre 25 années de projet de l'association La Source du Lion que j'ai fondé en 1998 avec une publication d'un livre important historiquement au Maroc. Et dans ce lieu, aujourd'hui, nous avons pu continuer à chercher ensemble autour des activités de La Source du Lion, de montrer à un public nouveau, différent, des archives en tant que traces, en tant qu'empreintes, d'événements qui se sont passés il y a longtemps, donner envie à d'autres de chercher des formes, des actions, des relations avec les autres. Et donc, Abdelrahman Slaoui, lui, était un homme d'affaires et durant 60 ans de sa vie, il va voyager, il va collectionner. Qui s'installent dans la topographie et qui sont reliés par des grandes avenues. Avant tout, c'est l'échange humain. On est tout le temps en fait en mouvement, on essaie tout le temps d'enrichir nos travaux et de les métisser avec d'autres pratiques. On est plusieurs artistes dans plusieurs médiums différents, ce qui est un enrichissement incroyable pour nous. Et ce genre de labo, on en manque énormément et je pense que c'est une très très belle initiative qui doit vivre encore très très longtemps et je l'espère d'ailleurs. Voilà. Donc ce fut une semaine incroyable, inoubliable et très importante. Voilà.